minuit, samedi au minuit. C'était en 1892 dans le cercle de Sigiri, au cœur du Birmandais. L'Almami Samori Touré était repoussé vers le sud. Et les Blancs venaient juste de construire le petit port Galieni. L'administrateur qui dirigeait alors le cercle commandait toutes les deux rives du Niger, au canton orifère du Bouré et du Siéki. Cette année-là, les récoltes étaient particulièrement abondantes. Les fêtes se multipliaient dans tous les villages, tout chantait la vie. Samedi au minuit, à minuit, minuit, à Sigiri, paisible amour au confluent de Tikis au Niger. Habitait un beau jeune homme de la grande famille des camarades du nom de Balaké. Sa renommée était grande et nul n'ignorait son nom. Les jeunes filles surtout l'adoraient. À Kangaba, on lui avait dédié l'air de la pluie, symbole de la prospérité paysanne. À Doubaya, son nom était mêlé dans l'herbier des Kessniers. Et à Niani, capitale des enfers, on chantait en son honneur dans l'air le plus grave du Boutou. En Aïran, habitait une jeune fille, belle comme une nuit de clair de lune. Elle s'appelait Sona. Elle avait son chant Tara, qui veut dire partir, partir. Elle s'éprit de Balaké. Ils s'aimèrent tendrement de finir par se fiancer. Mais les charmes de la douce Sona touchèrent selon certains le cœur de l'être noir du port. Et selon d'autres, celui du grand chef, le blanc lui-même. Ce point n'a jamais pu être éclairci et les versions en sont toujours nombreuses. Toujours est-il qu'à Balaké, du fait qu'il était aimé de Sona, il fut mis à l'index par les habitants du port. Malheureusement au soir, un sous-officier blanc fut assassiné à proximité de sa case. Un complot fut ourdi aussitôt contre lui. Et le même soir, alors qu'il présidait une fête organisée en son honneur dans le carré des camarades, le perfide interprète vint l'appeler de la part du grand chef. Le lendemain au soir, les sons égrenés du petit tambour du crieur public apprirent que Balaké devait être jugé et condamné. Il devait être fusillé 24 heures plus tard. Cette surprenante nouvelle bouleversa tous les villages environnants. Les commères du fond de leur chaumière en parlaient les larmes aux yeux. La mère de la victime, affolée, s'enfuit dans l'immense brousse pour y verser ses larmes en pleine solitude. Les jeunes filles, accroupies au pied du corps, exhalèrent le désespoir en pleurs redoublés. Les jeunes gens éplorés déposèrent leur tabac et se donnèrent rendez-vous dans la lugubre vallée des Ipousiens éteints. Namouri, le vénérable griot de Balaké, sans mot dire, brisa sa guitare contre roc, prit une pirogue et suivit le cours du grand fleuve noir de Tinkisso. Il n'est pas revenu, on dit qu'il va encore. Mais il fallut devancer l'heure de l'exécution pour éviter tout soulèvement dans le pays. Et le 30 septembre 1892 à minuit dans la vaste plaine qui s'étend au loin de Sigiri, une petite salle retentit et Balaké tomba à toi face à son village. Bala, Bala.
Maulana